Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une de mes actions à dividendes préférées pour compte titre. C'est aujourd'hui l'action Target que je vais te présenter. Une action très intéressante avec un dividende un petit peu faible, mais une sécurité impressionnante avec énormément d'années de versement consécutif du dividende, un très gros potentiel d'augmentation du dividende à l'avenir, une grosse capitalisation, une grosse croissance du cours de l'action et un PER raisonnable. Autrement dit, absolument tous les indicateurs sont au vert et c'est en partie pour ça que l'action fait partie de mon portefeuille. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende en 2022. Cette action offre un rendement de 2,3% au cours actuel sur le dividende versé en 2022. C'est donc un rendement un petit peu faible, mais tu vas le voir qui augmente très rapidement. Ça fait déjà 39 ans que le dividende est versé sans interruption. Depuis le premier versement de dividende de cette entreprise, elle ne l'a jamais coupé, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ça fait 38 ans, donc également depuis le premier versement, que le dividende n'a pas diminué une seule fois. Donc il n'a fait que d'augmenter sur les 38 dernières années, ce qui est une très bonne nouvelle. Et sur les 10 dernières années, il a augmenté au rythme de 11% par an en moyenne, ce qui est juste impressionnant. 11% chaque année sur 10 ans, je te laisse faire le calcul avec les intérêts composés. C'est juste énorme l'augmentation de dividendes qu'il y a eu. Et si aujourd'hui on a un rendement entre guillemets que à 2,3%, c'est évidemment parce que le cours de l'action s'est apprécié en conséquence de cette augmentation du dividende et donc que le rendement sur le prix d'achat actuel reste faible. Mais je te garantis que si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, avec l'augmentation qu'il y a eu sur les 10 dernières années du dividende, tu aurais un rendement très intéressant. Alors, Target, c'est une entreprise, c'est une très grosse capitalisation. C'est une entreprise qui est valorisée à 76 milliards de dollars. Donc oui, il y a des entreprises valorisées à 500 milliards, à 1000 milliards, à 2000 milliards comme Apple. Mais globalement, dans mon portefeuille, on a beaucoup d'entreprises entre 30 et 150 milliards. Donc 30, ça reste énorme, hein, évidemment. Mais en dessous de 30 milliards, ça va être des moyennes capitalisations, on va dire. Au-dessus de 150, c'est des énormes capitalisations. La plupart sont entre 30 et 150, on va dire. Donc là, on est en plein milieu, on est à 76. Donc c'est à peu près ce que j'ai dans mon portefeuille, des très grosses entreprises très solides. Donc voilà, aucun risque à ce niveau-là que l'entreprise coule ou voilà, perde de ses parts de marché ou autre. Normalement, c'est une entreprise qui est très bien établie et on s'en doute déjà quand on voit que ça fait 39 ans que le dividende est versé sans interruption et qu'il n'a pas diminué une seule fois. Au niveau du cours de l'action, on est à plus 158% sur les 10 dernières années. Autrement dit, l'action a plus que doublé, a fait fois 2,5, 2,6 même sur les 10 dernières années. Donc pour 100 euros investis sur cette entreprise, tu aurais aujourd'hui en portefeuille 258 euros. Donc tu aurais déjà une belle plus-value latente. Et en plus de cette plus-value latente, tu aurais bien sûr reçu ton dividende chaque année qui aurait en plus de ça augmenté de 11% chaque année. Donc évidemment que ça aurait été extrêmement rentable d'investir il y a 10 ans, mais la question c'est est-ce que ça sera rentable d'investir aujourd'hui pour les 10 prochaines années? Et bien là, il faut se demander simplement si l'action est encore en pleine croissance ou si maintenant elle est surévaluée et qu'il n'y a plus beaucoup de potentiel pour l'avenir. Et là, on le voit sur le PER. Le PER n'est que de 20. Alors 20, c'est un PER correct, hein, un petit peu, même presque un petit peu haut par rapport à ce qui se fait en ce moment, étant donné que tout le marché a énormément baissé. Mais un PER de 20, c'est largement acceptable, c'est largement correct. Donc ça nous montre que l'action n'est pas surévaluée, n'est pas trop surévaluée en tout cas, à comparer évidemment avec d'autres acteurs de son secteur. Mais par rapport au marché de manière globale, l'action n'est pas surévaluée. Donc, ça veut dire que tu n'achètes pas aujourd'hui trop cher cette action, que déjà elle est intéressante à l'achat aujourd'hui. Et personnellement, ça n'est même pas l'indicateur le plus important pour moi parce que je souhaite investir en DCA, c'est-à-dire la même somme tous les mois sur plusieurs années. Et donc, en faisant ça, eh bien, tu as tout simplement, tu listes ton risque. Donc, si jamais demain l'action fait moins 30%, eh bien, tant mieux. J'en rachèterai pour 30% moins cher, donc ça sera tout bénéf pour moi. Et si l'action fait plus 30%, eh bien tant mieux, je serai en plus-value latente de 30% sur cette entreprise. Donc pour résumer, un rendement à 2,3% qui augmente de 11% par an, versé depuis 39 ans et qui n'a jamais diminué depuis son premier versement, une très grosse capitalisation à 76 milliards de dollars et à 158% de croissance sur les 10 dernières années. C'est donc une entreprise qui m'intéresse énormément et sur laquelle j'investis
J'ai investi sur Trade Republic, qui est mon courtier préféré pour le compte titre, parce qu'il n'y a absolument aucun frais de passage d'ordre. Quand tu fais un plan d'investissement programmé, tu as simplement 1 euro de frais à la revente. Alors 1 euro sur 10 euros, ça fait 10%, sur 100 euros, ça fait 1%, et au-dessus de 100 euros, ça fait moins de 1% de frais, ce qui est extrêmement intéressant. Sur Boursorama, les frais sont très faibles, sont aux alentours des 1% pour le PEA. Par contre, pour le compte titre, je les trouve un petit peu élevés par rapport à ce qu'on peut faire sur Trade Republic par exemple, parce que même des frais de 1% à l'achat et à la revente, et bien au final ça fait 2%, et avec les intérêts que tu as perdus en payant des frais à l'achat, ça fait même un peu plus que 2%. Là sur Trade Republic, sur 100 euros, ça te fait 1%, 1 euro de frais sur 100 euros, ça te fait 1%, et seulement à la revente et aucun frais à l'achat. Et si jamais tu as plus de 100 euros, tu peux avoir 500 euros, 1000 euros. Sur 1000 euros, ça te fait 0,1% de frais. Alors que sur Boursorama, tu serais quand même à 1%, sauf que 1% de 1000 euros, eh bien, ça fait déjà 10 euros. Donc là, tu paierais 10 euros de frais sur Boursorama sur le compte titre, alors que là, tu ne paierais que 1 euro dans tous les cas. Donc pour le compte titre, c'est Trade Republic qui est le plus intéressant, surtout qu'ils font des plans d'investissement programmés. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça te permet que tous les mois, ça achète automatiquement les actions qui t'intéressent sans que tu n'aies rien à faire. Et tu peux également investir sur des ETF, bien sûr. En tout cas, voilà, c'est très intéressant au niveau des frais. Et Boursorama reste le plus compétitif pour le PEA. En tout cas, c'est ce que je trouve personnellement. Et en plus de ça, c'est ma banque principale. Donc je t'ai mis les deux liens pour Boursorama et pour Trade Republic en description. Donc n'hésite pas à passer par ces liens. Tu auras évidemment un bonus de parrainage si tu crées ton compte via ces liens, et moi aussi. Donc c'est le meilleur moyen que tu as de me soutenir. Tu peux également liker la vidéo, t'abonner, et je te remercie si tu fais ne serait-ce qu'une de ces 3 actions. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.